Oui, en fait, j'ai pas trop écouté, du coup, j'ai pas entendu, mais oui. Ok. Je demandais à maman si tu comprenais un peu ou pas ce pourquoi on est réunis en fait. Ah oui, Oui? Qu'est-ce que tu oui. comprends? Qu'est-ce que maman t'a expliqué? Ben, elle m'a expliqué le travail que vous allez faire et enfin, vous allez trouver le problème, en fait, on va dire un peu Mhm. de mon Alors si tu me permets, situation. je complémente, d'accord? Juste pour que tu comprennes Oui, basiquement ce en quoi consiste mon travail. Mhm. Tu sais, dans certains cas, tu vas aller voir ton médecin en lui disant j'ai mal à la hanche ou j'ai mal à la tête. Et le médecin va faire des analyses, va trouver la cause du problème, peut-être un problème aux yeux. Comme toi, tu portes des lunettes, certains oui, enfants n'en portent pas, ils vont avoir des, des, des douleurs de tête. Donc on va leur poser un diagnostic et on va leur donner un traitement. D'accord? Dans certains cas, il y a des humains qui souffrent de quelque chose qui fait mal dans le corps ou d'un comportement étrange. Et finalement, il n'y a pas vraiment de cause. C'est-à-dire les médecins n'arrivent pas vraiment à poser une cause sur le mal-être de la personne ou sur une douleur. Et dans ces cas-là, nous, on intervient, tu sais, parce que on sait que le corps physique, il est soutenu par une énergie. Tu vois, tu as ton corps physique et à l'intérieur du corps, il y a oui, une énergie. Et que cette énergie, elle doit être équilibrée pour soutenir bien le corps. Tu vois, c'est comme deux partenaires qui doivent être bien équilibrés l'un et l'autre. D'accord? Et dans le oui, cas où l'énergie circule mal, il peut y avoir des choses qui vont mal aussi dans le corps physique. Tu sais, il m'arrive par exemple d'avoir affaire à des messieurs qui ont un bon travail, qui ont une jolie vie de famille, une jolie maison, et puis ils me disent, tu sais Aurore, je me lève le matin, je sors de mon lit et je suis triste. Tous les jours je suis triste et je n'en comprends pas la raison parce qu'en réalité quand je regarde autour de moi tout va bien. C'est là que moi j'interviens. C'est-à-dire que je vais voir plus profondément où est-ce que ça va pas et rétablir l'équilibre. C'est pour ça qu'on est là. oui. Est-ce que tu penses que je peux être utile? Oui, Oui. Ok. oui, Alors en quoi? Qu'est-ce qui cause problème chez toi? Est-ce que tu veux bien m'en parler? oui. Alors, je suis très mal suite au départ de ma grand-mère. Donc son décès, c'est de ça dont on parle? Oui, mais ben, je la connaissais pas trop, donc je sais pas pourquoi. C'était quand ça, Naomi? J'avais 10, 11 ans. Donc c'était il y a 3 ans à peu près? Oui. Mhm. Je supporte pas qu'on me dise non. Depuis toujours ou c'est juste là maintenant que que tu es ado? Depuis toujours un peu. Ok. Quand je vis une contrariété, je me renferme et j'ai des difficultés à en parler. J'ai été pendant plusieurs années subjecte à des infections de poux et presque sans arrêt. C'est toujours le cas cette année? Non, j'en ai plus. Ok. J'ai souvent des douleurs abdominales. Donc c'est pareil, dans ces cas-là, tu sais, je suis obligée de te demander, est-ce que tu as vu un docteur pour ça? Est-ce qu'on t'a donné un traitement ou jamais? Non, Non. Est-ce que c'est avant les repas, pendant, après les repas? ben en fait ça varie, ça dépend. Ok. C'est jamais C'est jamais pareil. stable. Hmm. Oui. Ok. J'ai une addiction au sucre et surtout au chocolat. J'ai difficulté à faire le premier pas pour me faire des connaissances et des nouveaux amis, aller vers les autres. Pour autant, est-ce que tu arrives à avoir un cercle d'amis ou quelques amis? Oui, oui, Ok. C'est la petits amis. nouveauté qui est plus difficile à avoir, à obtenir. Oui, Mhm. je peux avoir des colères très violentes. Et ça peut se passer à la maison, ça peut se passer aussi à l'école, dans la rue, ou juste Alors, à la maison. c'est surtout à la maison. Mhm. Et j'ai des problèmes oculaires, comme ma myopie qui grandit chaque année et elle stagne jamais. C'est-à-dire tu perds en degré de vue, c'est ça, chaque année? Oui. Ok. Tu sais s'il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui a ces mêmes déséquilibres au niveau des yeux? Euh, Ma tante, Ok. C'est-à-dire comme toi, ça perd un petit peu tous les ans? oui. Mais Mhm. vu qu'elle est assez âgée, ben, ça va. Enfin, ça commence à diminuer. Ok. Enfin, ça stagne.
ça stagne. Et l'ophtalmo, il dit que c'est normal pour ton âge de perdre comme ça tous les ans? Non, Non. Continue. bah c'est bon. C'est bon? J'ai aussi un rêve que j'ai fait, enfin un cauchemar plutôt. J'en ai fait souvent pendant un moment, mais bon, j'étais tout le temps persécutée. Mais il y en a un qui était beaucoup plus que les autres. Parce que, alors, j'étais aussi persécutée, mais grondée par toute ma famille et même d'autres personnes que je connaissais pas. Et quand je me suis réveillée le matin, en fait, j'étais bloquée. Je pouvais plus bouger. Ça a duré combien de temps? Quelques secondes? Quelques minutes? Euh, ben, quelques minutes parce que j'ai essayé de me débloquer. Mais du coup, en fait, je voulais pas être bloquée. Du coup, je me suis fait tomber par terre pour me relever. Est-ce que ça fait peur? Oui. C'est arrivé qu'une fois? Oui. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Ou c'est bon? Non, c'est bon. Ok. Souvent que tu fais. Euh, le rêve avec la dame. Oui, souvent sur Ah, qui fait tout oui, le monde. oui. Ah oui, il y a un autre rêve que je fais souvent, mais ça m'a jamais rien fait. C'est juste enfin, c'est un peu bizarre, je trouve. Que Vas-y, si tu te souviens, raconte-moi. Moi, ça reste toujours oui, très intéressant. c'est une dame. On voit jamais son visage. Elle a tout le temps des cheveux noirs dessus. Et c'est un soir où je rentre à vélo et je passe sur un pont et je tourne ma tête vers le lac et je vois donc mon père dans l'eau, une femme plus loin, et il tient quelque chose, mon père. Au départ, je sais pas, sauf qu'en fait, c'est ma mère, enfin, qui l'a découpé ou je sais pas trop ce qu'il avait fait. Et, euh, et du coup, après, je vais vers lui, enfin, je me dirige vers l'eau, et j'essaye de m'échapper de la dame et d'aller vers mon père. Et il m'emmène sous un pont, enfin, sous le pont. Et en fait, j'arrive à respirer sous l'eau et je rejoins mes tantes et mon cousin. Et ensuite, on part vers une forêt. Et à chaque fois, je me réveille à ce moment-là. Parce que ce rêve, tu l'as fait plusieurs fois. Oui, Et dans ce rêve, rappelle-moi ta maman où elle est. enfin, en fait, elle est morte, elle est découpée par mon père. Je pense qu'elle était découpée, vu que... Ok, d'accord, c'est noté. On va regarder tout ça. Ouais. Alors, Si maman veut nous parler une minute avant qu'on ne commence, c'est le moment. On te dit à tout à l'heure. oui, tu Merci. veux parler? Ben, si t'as... Non, mais tu peux dire au revoir peut-être. Au revoir. À tout à l'heure, Naomi. Allez, nickel. Merci, Marie, tu peux y aller. Oui, Ok. voilà. Bien, à ton tour, Marion. Est-ce qu'il y a Oui. une information concernant Naomi sur l'enfant qu'elle était, le bébé qu'elle était, que tu juges important de nous partager? Oui, ben, comme tu me parles de bébé, oui. Effectivement, quand elle était bébé, elle avait beaucoup de mal à se détacher de moi. C'est-à-dire qu'en fait, je devais la voir, c'est vrai, en permanence avec moi, alors comme je l'allaitais en plus, donc du coup, c'était très fusionnel. Donc vraiment, voilà, elle dormait très très peu. Et donc, je devais l'avoir en permanence sur moi, soit au sein, soit sur moi, quoi, voilà. Et la petite info, c'est elle avait beaucoup de mal à s'endormir. Donc, j'utilisais des stratagèmes, voilà. J'ai remarqué que quand je passais l'aspirateur, elle s'endormait. Donc, bon, il y a des fois, ben, quand j'étais un petit peu à bout, ben, je mettais la fin. Voilà, c'est des petits trucs voilà, assez particuliers voilà, qu'elle avait. Quand elle était bébé, c'est vrai qu'elle avait beaucoup de mal à se détacher de moi. Est-ce que ça venait pas de moi aussi, quelque chose qu'elle ressentait? Je ne sais pas, mais je sais que voilà, elle avait beaucoup de mal à se détacher. Marion, est-ce qu'il y a une Et fratrie ou est-ce qu'elle est fille unique? non, elle a un petit frère qui a 7 ans. Mais elle a été jusqu'à ses 7 ans, en fait, elle a été seule, ouais. Voilà. Comme elle parlait Voilà. du papa, vous formez tous pour le moment une famille, il n'y a pas de désunion entre...
Alors si, avec son papa, on est séparés. On est séparés depuis qu'elle a peut-être 2, 3 ans. On s'est séparés dans ces eaux-là. Voilà. Ok. Donc ça fait un petit moment maintenant. J'ai Voilà. j'ai une curiosité encore. Cette session que toi tu as Oui, réalisée, donc là je suis en train d'enregistrer, donc sans mentionner hmm, l'opérateur. oui. Euh, Est-ce qu'il y a eu un mieux après, en tous les cas pour toi? Alors, ben, comme j'ai expliqué à Samia, j'ai pas senti réellement de mieux. Je le vois bien. J'ai toujours un problème de confiance, mais bon, il y a pas que ça. Mais il y a plein d'informations en fait qui sont venues en session. Et il y en a qui me paraissaient justes, et puis il y en a d'autres qui me paraissaient ben, pas justes. Ça me parlait pas. Bon, voilà, c'est que ça soit voilà une information sur moi personnellement, ou voilà même parce qu'il y a une information sur ma mère. Ça m'a fait. Enfin, alors est-ce que, comme j'ai dit à sa mère, est-ce que c'est moi qui ai pas accepté les informations, ou je sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a Est-ce plein qu'il y a eu un de. effet sur les enfants, sur leur comportement, leur énergie, leurs humeurs? Non, Non. j'ai pas remarqué. Non, en tout cas, j'ai pas le souvenir. Non. Ok. Parce qu'il n'est pas rare, et Mm, c'est plutôt ce qu'on peut observer après la session, c'est-à-dire quand la maman fait un travail, surtout quand elle est pilier de famille, c'est-à-dire quand elle est seule, qu'il n'y a pas de papa à la maison, il mm, y a une énergie mm. manifeste qui s'élabore entre enfants et mères, et souvent ce sont les enfants qui vont présenter un changement notable en positif au niveau comportement ou énergie ou D'accord, même apaisement. C'est pour ça que je me permets de d'accord. demander. Mhm. Ok. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu souhaites nous parler au sujet de Naomi, ou est-ce qu'on démarre? Je pense qu'on peut démarrer. Cette grand-mère dont on parle, Oui. c'est ta maman, c'est la maman de ton ex-mari? Non, alors c'est la maman de mon ex-mari, puisque ma maman, moi, elle ne l'a jamais connue. Elle est décédée ben, un an avant que Naomi arrive. Et c'est la maman de son papa, Mhm. qu'elle a connue étant petite. Mais c'est vrai que, bon, voilà, les souvenirs, quand on est petit, elle a quelques bribes. Elle se souvient de quelques bribes, mais par contre, le jour où on lui a annoncé son décès, ça, elle s'en souvient bien. Elle se souvient bien de où on lui a annoncé. Enfin voilà, ça par contre, c'est quelque chose qui l'a vraiment marqué. Voilà. Et quand tu dis que son comportement a changé après l'annonce de ce décès, qu'est-ce qui a changé? Ouais. C'était qui avant ton enfant et c'était qui après? Euh, ben, après le décès, elle est devenue euh, plus triste. Elle avait des moments de tristesse, de mélancolie, alors que bon, avant, voilà, c'était quand même plutôt une petite fille assez, voilà, joyeuse, sans problème. Et puis voilà, à l'école aussi, avec une petite camarade, il y a eu des conflits, il y a eu des petites chamailleries, et puis il y a eu des mots un peu, voilà, pas très sympathiques. Et c'est vrai que du coup, ça a basculé dans une espèce de dynamique où, bon, elle était un petit peu là, pris coupable, voilà, de ce qui avait été dit, et de la dispute. Et parce que, bon, la petite fille, non, et, voilà, elle m'a pris, évidemment, bon, voilà, elle a traité de grosse vache, et comme forcément, elle était un petit peu en embonpoint, donc, bon, forcément. Bon, voilà. Et depuis, voilà, c'est vrai que c'est vrai, c'est comme ça, ouais. Elle a vraiment, Ok. Là, voilà, quoi qu'il arrive, Marion, oui, donc tu as pris la décision qu'elle n'assiste pas à la session, elle n'est pas dans la pièce non oui, plus. elle n'est pas dans la pièce. Ok, Non. tant mieux. Ok, Mhm. c'est mieux comme ça. Oui, oui, oui. Bien, alors Marion, a Ouais. priori, la session est uniquement télépathique. Oui. Mhm. C'est ça, tout à fait. Donc, un clic sur le micro, si tu veux bien, et on Oui. démarre. Alors, hop, normalement, Ok. Mhm. Prête. Prête? Oui. Dis-moi si tu as besoin d'une légère induction pour être avec Naomi. Non, elle est devant moi. Elle est comme dans un coin, dans un mur, avec les dos vers le mur.
Elle observe. Fidèle à son corps physique. Oui, mais là, c'est fidèle à son corps physique, mais comme s'il avait environ 23 ans. L'ADN lui correspond. Oui, c'est elle. Est-ce qu'elle te regarde? Non, elle regarde par terre. Elle garde les mains sur elle comme ça. Elle regarde par terre. Elle est pas effrayée, mais comme elle, elle est sur sa garde, méfiante. Vis-à-vis de qui? De nous? Je ne me suis pas encore présentée, mais de tout ce qui est autour d'elle. Alors Très continue méfiante. d'observer Naomi de loin. Parle-moi de tout ce que tu captes. Et à mesure que tu parles, tu peux avancer doucement mais sûrement vers elle. Oui. Alors, toute l'ambiance est sombre, il fait très noir et j'aperçois comme une végétation des arbres. Le sol est, c'est pas un lac, mais il y a beaucoup d'eau, comme si c'était des flaques, des grandes flaques d'eau. Et il fait froid, c'est très humide. C'est une ambiance comme dans les contes, dans des histoires qui font peur, dans des histoires pour effrayer. Et elle observe les lacs. Il y a un reflet dans les lacs qui passe. Elle observe les images là. Et il y a aussi le reflet de la lune Ce devant elle. mur dont tu parlais, un mur au milieu de Oui, cette nature, oui, oui, c'est très différent par rapport de tout le reste. Et il n'est pas très grand, le mur. Il fait 10 mètres plus que sa taille. Puis après, il n'y a plus rien. regarde à ton tour ce qu'elle regarde, ce reflet. La lune, qui est, on dirait comme un croissant. C'est pas la lune ronde. Et puis, elle voit les nuages passer dans la flaque d'eau. Elle continue de regarder ça. Elle trouve ça plutôt effrayant. Effrayant, Alors ça lui fait pourquoi peur. continue-t-elle de regarder ce reflet? Parce qu'autour, il fait noir et donc elle ne trouve pas quelque autre chose à observer. Pourquoi est-elle plus âgée que son corps physique? Pourquoi se présente-t-elle ainsi? Parce que c'est ainsi qu'elle se sent. Elle se sent comme avec une maturité, plus de maturité par rapport à l'âge qu'elle a. Et puis elle garde, c'est aussi comme un moment qu'elle a vécu autrefois et qui était important pour elle, une âge qui a été important pour elle autrefois. Donc, ça lui plaît. Elle se sent intègre avec cet âge. Intègre avec cet âge. Oui. Pour le moment, elle ne t'a pas regardé, n'est-ce pas? Elle commence à, à m'observer. Mais alors voilà ce Mais que tu vas faire. Sais-tu ce qu'est un ricochet? oui, Alors c'est ce que tu vas faire dans cette eau. Sans pierre, juste avec le pouvoir de ta pensée, faire un ricochet. Je veux voir cette eau bouger. Et tu me dis comment est-ce qu'elle réagit. oui, c'est fait. Elle va essayer de toucher l'eau pour voir qu'est-ce qui se passe. Continue. Observer de plus près. Quelque chose de très subtil. Elle observe encore, mais elle n'a pas encore touché l'eau. Elle passe la main, elle tient la main à quelques centimètres, comme pour écouter la fréquence qui est faite par ces vagues, par les ondes du ricochet. Alors tu t'approches d'elle et tu lui dis, c'est moi qui crée ces petites vagues. Moi. Oui. Elle a l'air soulevée de voir quelqu'un. Comme si... Soulevée ou soulagée? Soulagée, pardon. Comme si un poids, je voulais dire, c'est comme si on lui enlève un poids de l'estomac. L'ADN lui correspond.
Oui, Dis-lui que moi, j'aimerais lui parler directement. oui, oui, mais je ne vois pas une raison pour refuser. Pas de méfiance, donc. Elle a analysé la fréquence dans les ricochets. Donc, elle ne ressent pas une raison pour se méfier. Elle Quelle ne ressent fréquence pas as-tu utilisée? une hostilité. Neutre, le plus neutre possible pour ne pas l'effrayer. Comment aimerait-elle être appelée? Alina, Demande-lui en quelle année on est. 1870. Ok. Me laisserais-tu lui parler? Bien sûr. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Alina. Alina. Oui, bonjour. Bonjour à toi. Me reconnais-tu? Non, mais tu es la bienvenue. Tu sais, je suis confuse, un peu perdue. Peux-tu me dire où nous sommes? Je ne sais plus. J'ai commencé à courir parce que j'avais peur dans le bois et je suis arrivée là. Et je reste, j'attends que quelque chose change. Mais rien ne change depuis un moment. Tu es perdue toi aussi? Oui, As-tu cherché une issue? non, parce que je sais que là, tout au fond, il y a les bois et je vais me perdre encore plus. Et puis il fait encore plus noir qu'ici. Et donc, je préfère rester ici avec le reflet de la lune. C'est un peu plus lumineux qu'ailleurs, pour ce que j'ai pu voir. Je n'ai pas de bougie, je ne peux pas mettre la lumière. Est-ce que tu es contente d'avoir de la compagnie? Oui, tant que ce n'est pas de la compagnie avec une hostilité, avec de mauvaises intentions, ça me fait toujours plaisir. Dans un tel endroit, y a-t-il eu une quelconque hostilité? C'est plutôt silencieux, mais des fois, je ressens comme des silhouettes, des ombres qui passent. Et ça me plaît pas, je ne veux pas de ça. Et donc, je crains qu'il y a quelque chose plus au fond, plus loin que là, qui peut être dangereux, hostile. Je reste là, je reste là. Sais-tu pourquoi j'ai dit plutôt que j'étais confuse? Non, Parce que tu t'es perdu ici. quand je me suis perdue, j'étais en 2022. Et quand j'ai découvert cet endroit, voilà que tu me dis que nous sommes en 1870. Oui. Comment ai-je fait? Ah là, alors, je crains que ta situation est encore plus compliquée que la mienne. Alors faisons ainsi. Peut-être, peut-être qu'ainsi nous serons moins confuses toutes les deux. Mhm. Moi, je regarde l'espace où tu es, et toi, tu regardes l'espace d'où je viens. Est-ce que tu veux bien essayer? Si j'arrive, oui, je suis curieuse. Ce 2022, c'est un chiffre bizarre. Et si je me servais de l'eau pour te montrer, Oui, ça me convient. comme le reflet de cette lune? Mhm. Alors regarde. Ah, d'accord. Dis-moi ce que tu vois. Mais vous avez des objets avec des lots dans vos poches. Ah, tout est très différent, n'est-ce pas? Ouais, mais ça, c'est étrange. Et il y a quelqu'un que je voudrais te présenter.
s'appelle Naomi. Tu vas voir son visage dans le reflet. Oui. C'est une fille magnifique. Mhm. Elle a aussi un de ces choses avec l'eau. Est-ce que tu la connais, toi? Est-ce que tu te souviens d'elle? Elle me ressemble beaucoup. C'est peut-être quelqu'un de ma descendance. Regarde. Il m'arrive, tu sais, d'être confuse, mais mon esprit, elle voyage dans l'infini. Je suis sûre que le tien aussi. C'est moi. Toi, C'est moi. qu'est-ce qui te fait dire ça? Il y a quelque chose là, dans son énergie, qui me fait dire ça. C'est moi. Alors Mais comment est-ce possible? nous voilà plus confuses encore, n'est-ce pas? Hmm. Moi, je viens du futur et je me perds dans le passé. Toi, tu es dans le passé et te voilà aussi dans le futur? Qu'est-ce qui est en train d'arriver? Hmm. Je me suis perdue encore plus que je ne le pensais. Comment c'est possible? Alors, tu sais, qu'il m'arrive de me perdre, mais que jamais cela ne dure. Parce qu'il y a toujours une sortie, toujours une issue. Toujours. Continue d'observer ce reflet. Naomi, Oui. Il y a comme un lien entre moi et elle. alors ce Et lien, use-le. Use-le pour me faire part de tout ce qu'elle ressent. c'est ça. Elle ressent toute ma peur. Elle ressent toute mon inquiétude. Elle est confuse autant que moi. Comment peux-tu être à la fois C'est triste. dans le passé et puis dans le futur? J'aurais dû briser ce mur, peut-être. C'est au-delà que j'aurais pu la rejoindre. Est-ce que tu es lié à d'autres corps? Non, je ne ressens pas ça. Ton corps m'envoie. Je suis une messagère. Tu sais, comme ces gens qui déposent des courriers et puis après qui s'en vont. Je viens te laisser un message de la part de ton corps physique. Et ce message dit: je grandis et je suis confuse. Je grandis et j'ai colère dans mon corps et je n'aime pas cette colère. Je grandis et je suis triste et je n'aime pas cette tristesse dans mon corps. J'aimerais mieux grandir. Elle a bien raison. Voilà le message qu'elle souhaitait te donner. Que vas-tu faire de ce message? Je vais l'aider. Mais j'ai besoin de m'aider aussi parce que je ne sais pas comment sortir de là. Voilà. C'est-à-dire que je peux vivre encore. Pourquoi? Es-tu morte? Pourrais-je te parler si tu étais morte? Je commence à penser que oui. Et je viens de Parce te que montrer que non, parce que je suis la messagère d'un corps sur Terre. oui, mais le précédent, on n'est plus là. Donc je suis vivante. Et Alina? pourquoi je suis restée là? Oui, Qui est Alina? c'est l'ancienne période que j'ai vécue. De quoi te souviens-tu? Que j'ai couru dans la forêt. Oui, mais J'ai avant de couru. courir, avant de courir. Qui étais-tu?
J'étais une femme qui allait se marier et les jours de ses fiançailles a été poursuivie en rentrant chez elle. Et voilà, j'ai essayé de m'échapper, de m'enfuir, de m'enfuir. Et j'ai tombé dans l'eau. Et après quoi? Et après, je suis sortie et je suis arrivée là. Et c'est là que j'ai réalisé. Je ne suis pas sortie avec le corps de l'eau, dans l'eau. Et si on le cherchait, ce corps, pour savoir où il est? Oui. Qu'est-ce que tu regardes dans ce reflet? La lune, les nuages qui passent, le temps qui passe. Mais il n'y a rien d'autre qui arrive. J'attends quand quelqu'un qui arrive, qui vient me chercher. Tu regardes la lune et son reflet Oui. pour éviter de regarder ce qu'il y a dans l'eau. Ça me rend triste, ça. Je sais. Et tu m'as dit que tu acceptais ma compagnie. Alors Oui. il faut supporter mes mots aussi. Oui, mais je t'en veux pas pour ça. Sais-tu ce qui Sinon, se ça me rend passe triste. quand on refuse de voir et d'accepter certains événements? Alors on reste coincé dans ces espaces, à moitié mort et à moitié vivant. Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'eau, au-delà de ce reflet? C'est le corps d'Alina. Le mien? Mon corps, le corps d'Alina, Dis-le. mon cadavre. Ok. Je préfère regarder la lune. Je sais. C'est souvent plus facile de continuer ainsi, mais ça n'empêche que la douleur est toujours là. C'est vrai. Toujours. Comprends-tu maintenant pourquoi je suis là? Oui, Que comprends-tu? que tu es là pour me faire sortir de là, pour m'aider à sortir, pour me montrer le chemin. Est-ce que tu es seulement d'accord, toi, pour quitter cet endroit? Oui, Certains me disent que oui, et puis finalement ils retournent dans leur vieille maison, dans leur vieille grotte ou leur vieille montagne. Parce que c'est sécurisant, parce que c'est familier. s'il y a la vie qui m'attend, et là, il n'y a qu'un cadavre à observer, Et la bonne je nouvelle, vais la vie. c'est que non seulement il y a cette vie qui t'attend, mais ce corps est jeune. Autrement dit, c'est comme si un infini champ de possibilités, d'aventures, de découvertes, de projets. Tout est à créer, tout est à vivre. Est-ce pas fantastique? Oui, elle mérite le mieux. Ok. Laisse-moi, laisse-moi avec Elétra. Elétra, déconnecte. Oui. Et tu te places à l'extérieur de cette création. De quoi ça a l'air? C'est la même création que j'observais de l'intérieur, sauf que le mur auquel était, où elle a posé le son d'eau, il n'y est pas en fait. Comment que non? C'est c'est une énergie, c'est pas un mur, c'est comme une énergie qui lui empêche de partir. C'est c'est différent. Et c'est très sombre aussi à l'extérieur. Regarde ce mur, où est-il? C'est la base de tout ça, de toute la création. C'est comme il y a une fréquence particulière, il y a une fréquence qui il prend de l'énergie.
Quelle fréquence? La peur et la colère. Et la- le sentiment qu'on a quand on attend. Ok. Elle accepte ma compagnie. Je prends ça pour un oui. Oui pour rester. Oui pour agir au nom de cet enfant. Oui. Bien. Maintenant, en inspirant profondément, tu vas regarder s'il y a un lien de cause à effet entre le décès de ce membre de famille et l'état de l'enfant. Oui. Il y a comme une partie de la grand-mère, comme une partie énergétique de la grand-mère qui s'est accrochée à elle. Je la vois comme une tache au niveau du ventre. À quoi est-elle attachée? Pourquoi sont-elles syntones? Le manque qu'elle a ressenti quand elle est partie et le manque qu'elle ressent de sa propre partie subtile de ce qu'il elle ressent qu'il manque quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, a été syntonisée avec l'envie de rester de sa grand-mère, avec ces sentiments qu'elle avait. Bien, tu voyages dans le temps. Et tu vas le jour du décès de cette grand-mère. C'est lié à elle, c'est lié à Naomi. Tu y vas. Oui, Tu restes avec l'enfant. oui. Que se passe-t-il? D'abord, est-ce qu'elle est dans la même condition ésotérique? Oui, oui, La c'est la même. même. Oui, 23 ans d'âge? C'est ce qu'elle oui. l'apparente? Je vois oui, la partie subtile avec les 23 ans d'âge et le corps physique de Naomi. Dis-moi ce qui se passe. Que l'énergie de la grand-mère, elle s'accroche comme plutôt Elettra, au- pourquoi est-ce au- qu'elle vient voir l'enfant? elle vient lui dire au revoir, mais elle le fait à tous les deux, soit à Naomi, soit à Lena, à la partie subtile, âgée, comme s'il la connaissait. Et après quoi? Il y a un lien émotionnel. Et après, elle lui dit au revoir, elle part, mais il y a une partie d'elle qui reste comme accrochée et qui a un impact surtout comme le corps physique dans le ventre, quelque chose dans le ventre. L'enfant, dans sa situation ésotérique, vibre à la non-acceptation de sa mort, la non-acceptation de la mort. Oui, Est-ce la fréquence par laquelle grand-mère s'est connectée? oui, oui, c'est comme n'avait pas trop envie de partir, elle voulait rester encore. Elle est triste de les abandonner. Mais tu as dit une partie d'elle. Oui. Qu'est-ce qu'une partie d'elle? C'est comme un morceau de son... Elle ne reste pas entièrement. Il n'y a pas la grand-mère entière qui reste avec Naomi, mais il y a comme un morceau de son énergie, comme si elle avait laissé le toucher de sa main. Et c'est resté une marque. Qu'est-ce que cela a provoqué si c'est le cas? Un alourdissement et donc comme un poids au niveau émotionnel surtout. Déstabilisation émotionnelle accentuée. Dans cette scène, toujours dans cet espace-temps. Donc accentuation de la fréquence basse, n'est-ce pas? Oui. Superpose corps énergétique et corps physique. Les deux dimensions ne font qu'une. Quelle est la conséquence sur le corps de l'enfant? Que les fréquences qu'elle vibre la portent à agir parfois d'une façon mm, brusque et d'avoir des réactions, de rester sur la défensive. Et toujours
sur la défensive, il a envie de réagir à tout et de s'opposer à ce que ne lui plaît pas. Il est sur le pied d'égalité. Pourquoi donc? Parce qu'il y a comme un niveau du corps mental, une activité qui commence à lui faire penser et se dire que la vie est difficile et qu'il faut être sur le pied d'égalité, il faut faire attention. C'est dangereux. Comment est-ce que ça pourrait ne pas être dangereux si tout ce qui reste est une mémoire latente avec une mort non reconnue? Comment pourrait-il en être autrement? A-t-elle accès à d'autres mémoires? Non, pas depuis là. Elle observe énormément la vie d'Alina avec son fiancé, mais c'est quelques années. Elle est plongée dans le passé. Oui. Ok. Tu vas dire à Alina de fermer ses yeux un instant. Oui. De cesser de regarder ce reflet, cette lune. Oui. Et juste parce qu'elle m'a donné son oui, je veux que tu fasses disparaître tout ce qu'elle n'a pas créé elle. Oui, et il y a le mur qui disparaît, le sol disparaît, même si la forêt, Qu'est-ce qu'elle n'a pas créé? la plateforme sur laquelle sa création, la forêt, le lac et les flaques qu'elle a gardées, créées. Tout ce qui appartient à sa mort est là. Oui. Sauf ce mur. Le mur n'est plus là et la plateforme, comme le mur que je ressentais en dessus de la flaque, n'est pas là. C'est pas elle qui l'a créé. Alors parle-moi de la fonction de cette création, ce mur d'abord, sur lequel visiblement elle était posée. Faire en sorte qu'elle reste dans cet état donc en oubliant qu'il y a un après, donc augmenter son état de sidération presque. D'implication dans la mémoire. De cette base. Oui, c'est des fréquences qui sont là pour maintenir les fréquences qu'elle avait déjà créées à ce niveau au plus bas même. Et puis ça aspire. C'est comme un aspirateur. Il y a une porosité, ça prend. Ok. La situation est la même dans cette scène que dans le présent, n'est-ce pas? Oui. Alors reviens dans le présent. Les informations circulent comme sur un courant. Oui. Du passé jusqu'au présent cette fois. On y est. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Maintenant, mettons toute cause physique de côté. Y a-t-il une cause ésotérique à ces troubles alimentaires que présente l'enfant? Oui. C'est soit le toucher de sa grand-mère qui a touché son ventre, et soit l'état de sidération, c'est le mot qui me revient, d'Alina. Ok. Ce mur, j'aimerais le voir à nouveau. Il est là? Oui, il est là. Oui. Tu t'approches et tu le touches toi, avec une fréquence élevée, et tu me dis ce qui se passe. C'est comme un vitre qui éclate, qui reste debout, mais qui craque, qui s'est cassé. Bien. Et tu vas te servir de ce mur pour attirer à nous, dans cette création, tous ceux
connecté à l'enfant. Sont 3 gris et un humanoïde. Tu dégages les gris. Oui. Oui. N'en gardons qu'un. Reste l'humanoïde. Prends le temps de le décrire. Il a des longs cheveux bruns. Oui, des longs cheveux bruns. Une combinaison bleutée, mais avec un col comme une chemise. Il ne porte pas de chaussures, tout est de la combinaison. Ses yeux. Vert. Et un dessin avec quelque chose dans le ventre. Demande-lui s'il est ravi de me voir. Et je réponds, pas vraiment. Je viens réclamer l'enfant. Il répond qu'il n'a pas d'enfant. Non? C'est sa réponse. Bien. Alors je vais la prendre et je vais partir. S'il ne possède rien, s'il est pauvre d'âme humaine, peut-être même vais-je tous les prendre, ceux qu'il ne considère pas comme ses enfants. Parce qu'à travers elle, ils sont tous liés à moi. C'est la bonne nouvelle, ça aussi. Oui, il dit de ne pas te mêler de ses affaires. C'est sa réponse. Réponse ambiguë quand il fait savoir qu'il n'a pas d'enfant. Il en a ou il n'en a pas au final? Oui, il y en a plusieurs même. Mais lui, il répond que non. Non? Demande-lui s'il sait qui je suis. Oui. Il t'a déjà croisé une fois. Que s'est-il passé? Que tu as pris ce que tu voulais. Qui de nous deux a disparu? Lui. Il y a comme un goût de faim déjà alors dans ses énergies. Oui, c'est pour ça qu'il essaie de répondre différemment cette fois, mais ça... Il ne trouve pas une réponse. Non, parce que il m'arrive de faire des pourparlers, il m'arrive d'être agréable même. Pas quand il s'agit d'enfants. Jamais quand il s'agit d'enfants. Non seulement ils nous ôtent la mémoire, on arrive comme des chérubins, des innocents à cette terre, mais en plus, interférer ainsi dès le plus jeune âge, non. Et c'est une autre leçon qui va être enseignée aujourd'hui. Et comme je m'impose comme un agent de régulation de système, je dis non. Et il y en aura de plus en plus, elle n'a que 14 ans. D'autres s'éveilleront avant, peut-être 10, peut-être 8 ans. Alors ces humains seront de moins en moins nombreux à être les siens. Elle soutient ce travail, elle est prête pour ce travail. Voilà toute la différence. Ça veut dire qu'il ne s'agit que d'un crétin qui n'a rien appris de la première rencontre avec moi. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle pour nous. Leur manque d'adaptation. Dis-lui de rester figé sur place pour sa deuxième leçon. Oui. Maintenant, tu t'adresses à Naomi en lui indiquant qu'à partir de maintenant, c'est ainsi que je vais l'appeler. Oui, elle est bien d'accord. Et tu vas lui demander d'ouvrir ses yeux. Je veux qu'elle voie la réalité comme moi je la vois. Oui. Oui, quoi? Elle le fait. Et elle commence aussi à changer, et comme l'âge. Là, elle a l'apparence d'une fille de 18 ans. Comme pour s'adapter. Elle est dans son corps physique, n'est-ce pas? Là, oui. Bien. Scanne son corps pendant qu'elle processe les informations. Scanne son corps en commençant par la tête, Elettra. Oui, il y a
Il y a des choses, des implants qui sont placés. Il y en a un derrière la nuque. Quel est l'impact? Les réactions des pensées pour les pensées. L'alimentation des pensées négatives pour augmenter la réaction émotionnelle. Comme un mécanisme, déclencher un mécanisme. Les épaules. Et toujours, c'est au niveau des épaules, c'est pour le corps émotionnel, pour avoir un impact au niveau du corps émotionnel. Et les hanches. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique expliquant cette baisse progressive de sa vue au fil des ans? Oui, c'est en partie la symbolique de ne pas être en mesure de voir la réalité. Okay. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Alors parle-moi de cette expérience qu'elle a réalisée, cette expérience où, paralysée, la voilà obligée de se jeter à terre pour pouvoir récupérer le contrôle de son corps physique. C'est un moment dans lequel il y a eu comme un bug dans le système de l'humanoïde. Et donc, elle a eu accès à des informations et à des fréquences qu'elle n'était pas prête à recevoir et elle est restée dans cet état de paralysie. Et je vois qu'il y a une action, une superactivité dans l'implant au niveau de la cervicale. C'est ça qui l'a provoqué. Ok. Quelle est la situation dans le présent? Comment la vois-tu? Comment je l'ai vu dans l'écran tout à l'heure, avec l'âge qu'elle a aujourd'hui. La jeune fille. Oui, la jeune fille, 14. Ok. Puis-je lui parler encore un instant? Bien sûr. Alors laisse-moi. Laisse-moi avec Naomi. Naomi. Oui, j'ai bien fait de te laisser passer ici, de te laisser rentrer. Aurais-tu pu m'en empêcher? Je ne pense pas, tu es libre. Mais j'ai accepté de te parler. Je suis libre, oui, mais cet espace est le tien, pas le mien. Imagine que je rentre dans ta maison sans crier gare. Je m'installe dans ta chambre. Me laisserais-tu? Non. Non. Eh bien, là c'est la même chose, Naomi. Aucune autre conscience, aucune autre énergie n'a le droit de pénétrer. Tout ce qui est toi, tout ce qui est à toi. Comprends-tu? Oui. Mais non, oui. Et maintenant autre chose. Faut-il vivre avec ces morts, Naomi? Non. Pourquoi non? Non, parce que c'est avec ça que je me suis causé encore plus de problèmes. Problème? Oui, tous les problèmes que j'ai eu. De quel problème parlons-nous? Je suis restée dans le passé avec les morts. Et ça ne m'a pas fait du bien. Sais-tu comment les êtres humains ressentent la mort? Comme une situation désastreuse. Ils cherchent à s'en éloigner. Autrement dit, tout ce que tu dégages, tout ce que tu aimais, les autres vont vouloir s'en éloigner. Dans le meilleur des cas. Et dans le pire des cas, ils vont traduire la mort comme un signe de fragilité, un signe de vulnérabilité. Et cela fait de toi une proie.
ce système va vouloir faire de toi une victime. C'est ce que tu es? Oui, mais je n'ai plus l'intention de l'être. C'est ce que tu es vraiment, une victime? Je l'ai été. Pourquoi ces Je hommes vais. couraient-ils derrière toi? On m'a violée. T'es-tu laissé faire? Non, j'ai réussi à m'enfuir. Je n'ai pas voulu. Mais j'ai perdu ma vie. Mais je ne vois pas de victime. Parce que pour être victime, il faut un bourreau, n'est-ce pas? Mm. Tu n'es pas victime. Tu ne l'as jamais été. Tu as couru pour sauver ta vie. C'est vrai. Je ne la voyais pas ainsi, hein. Mais c'est vrai. Et alors je suis là pour t'apprendre à interpréter différemment la réalité. C'est le rôle de la messagère, ça aussi. Et quand je dis qu'il faut faire la paix avec la mort, je parle de toutes les morts que l'on a expérimentées. Je parle de tous les vivants qu'on a rencontrés. Les vivants qui tous, inexorablement, finissent par mourir. Parce qu'aucun de nous, physiquement, n'est immortel. D'autres vont venir, tu sais. Si tu continues à vibrer avec cette inacceptation de la mort, d'autres vont venir. Ceux qui ne veulent pas mourir, ceux qui n'acceptent pas leur mort, alors ils seront plus nombreux avec toi. Et crois-moi, ceux-ci ne vont pas être d'une bonne compagnie. Regarde ton corps, est-ce que c'est vraiment cette situation-là qu'il mérite? Non. Non. Elle mérite tout. Tout ce qu'elle veut. Combien sommes-nous là, ici, maintenant, Naomi? Là, il y a toi, il y a l'autre fille. Il y a ce monsieur. Un monsieur? Mais qu'est-ce qu'il fait Oui. là, lui? C'est moi qui l'ai emmené? Ouais. Non. C'est mon ami? Non, j'ai compris que c'est pas ton ami. Le tien, peut-être. Oui, c'est pas vraiment un ami, mais c'est lié à moi. Qui est-il s'il n'est pas ami? Quelqu'un qui a profité de ma situation. Me raconterais-tu? Il a profité. J'étais aveuglée par tout ce que j'étais en train de ressentir, par la colère. Et en attendant de voir quelque chose dans cette flaque qui est là, il a, je l'ai laissé passer, je l'ai laissé rester. Qu'a-t-il dit quand il est venu? Qu'il avait la possibilité de m'abriter ici dans cet endroit pour que je sois en sécurité. C'est ce Et qui est il a arrivé? battu les murs. C'est ce qui est arrivé? Il n'y a pas eu d'autres agresseurs. Mais Mais tu étais dire que déjà j'étais morte. Tu l'as dit toi-même. Oui. De toute manière, il n'y avait plus d'agresseur. Te protéger de quoi? De toi-même, peut-être? Au départ, j'étais persuadée d'être vivante. Oui, mais nous n'en sommes plus là, n'est-ce pas? Mhm. De quoi t'a-t-il protégé? De rien, en réalité. Il t'a protégé de Rien. la vie même en te maintenant dans cette mort. Voilà ce que tu vas faire. Depuis le moment où tu as perdu la vie, tu vas accepter. Entends bien le mot que j'utilise. Accepter. De regarder combien de vies physiques se sont déroulées jusqu'à Naomi. Il y en a eu une autre. De quoi te souviens-tu de cette vie-là? Toujours une jeune fille, mais qui
qui a vécu vraiment dans une grande tristesse. Encore une fois. Jusqu'au suicide. Et après quoi? Je me suis retrouvée là de nouveau. Et puis Naomi? Oui. Est-ce que tu as seulement le choix de vivre, pas mieux, mais différemment? Je te regarde, toi. Pourquoi ne pas te Je regarder vois que toi? c'est possible. Je Pourquoi vais ne pas te aussi la regarder possibilité. toi? Toi, juste toi. Je pense d'avoir la possibilité. Toi avant de courir. Toi avant cette mort. Bien avant. Je sais que tu as accès à ces mémoires. Je le sens. Oui. Oui. Je suis. Et ton corps physique va avoir besoin d'entendre ces informations. Partage-les. J'étais heureuse. J'étais heureuse et amoureuse. Prête pour le mariage. Et avec mes sœurs, mes 4 sœurs, on prépare tout. On prépare des gâteaux, on prépare les vêtements, on prépare les robes, tous les accessoires. Ça va être une petite fête, simple, Où en sommes-nous? famille. Allemagne, Mhm. du Nord. Nous 4 sommes une sœurs? famille. Oui, nous sommes une famille simple, mais on ne manque de rien. Et ah, ça me fait chaud au cœur de revoir tout ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse entre nous. Tu vois, c'est ça Quelle joie, l'important. quelle joie. La vie vaut la peine pour ça, Naomi. Pour toutes ces vibrations. C'est comme des courants entre les humains. C'est chaud, ça fait du bien. Ça pépite dans le corps. Juste pour ça, ça vaut la peine. Souviens-toi à quel point tout était léger. Souviens-toi. Oui. Ça veut dire que ton corps peut le faire. Ça ne s'oublie jamais. Celui qui a vibré à haute fréquence une fois est capable de reproduire cette condition. Essaie. Oui. Essaie. Je me réapproprie déjà de l'envie de vivre. Et cette acceptation d'être aimé, d'aimer aussi. Ça efface toutes les difficultés. Au mieux, elles ne sont pas effacées, mais on peut tout affronter avec ça. Oh, mais tout peut être effacé. Absolument tout. Tu as de la chance. Tu as une famille entourante. Pas vraiment de difficultés. C'est le moment idéal pour revenir pleinement à la vie. Pleinement. Souviens-toi, donne à ton corps le droit d'expérimenter, de ressentir, de créer tous ces papillonnements dans le corps. Oui. Laisse-moi avec Elettra. Déconnecte. Oui. Et tu me dis comment est-ce que tu as senti ces dernières secondes de canalisation? Et beaucoup d'énergie, comme une chaleur qui est remontée. Et tout a changé. Elle est déterminée, courageuse. Elle a envie de vivre et très émue aussi pour ce elle a vu. Ses sœurs, sa maman. Ok.
Nous sommes dans le présent, n'est-ce pas? Oui. Bien. Et je l'ai ressenti très, très proche de son corps physique, comme si elle serait forte dans ses bras. Quand je dis sommes-nous dans le présent, c'est plus à elle qu'à toi que j'interroge, que je Oui. m'adresse. Sommes-nous vraiment dans le présent? Oui. Bien. Alors, tu vas lui dire de faire la paix avec ce passé, ce corps, cette mort. Faire la paix. En se servant de toutes les fréquences qu'elle vient de créer, comme si ça inondait toutes ces mémoires, toutes les dissonantes, toutes ces mémoires qui vibrent avec déséquilibre. Elle va les remplir, les inonder de paix, la paix. Oui, elle le fait. Où est cette eau? Où est cette lune? Il n'y a plus d'eau, non plus la lune. Il n'y a que elle. Les nuages? Non, il n'y a que elle. Non? Et il n'y a que elle qui reste. Et tout le décor commence à disparaître gentiment Où est l'autre? devant elle, à distance. Bien. Demande à Naomi s'il est humain. Non. Qu'est-il s'il n'est pas humain? Elle répond que elle ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais elle comprend qu'il n'est pas humain parce qu'il n'a pas d'émotion. C'est comme vide. Bien. C'est comme une machine. Alors si de ma venue, elle ne doit retenir qu'une information, qu'elle garde à l'esprit et qu'elle se répète ce que j'ai dit plus tôt. Aucune conscience, rien ne doit être autorisé à pénétrer son corps et tout son espace énergétique. Une seule règle. Même moi, elle me vire à la fin de ce travail. Tous autant qu'on est. Est-ce que c'est clair? Oui. Bien. Oui, elle a compris. Si elle veut être bien, si elle veut vibrer avec équilibre, avec joie et liberté, c'est la seule loi qu'elle doit retenir. C'est clair? Oui. Regarde Oui, si elle a d'accord. été programmée. Elle est là. Non, il n'y a pas de programme. Et elle est en train d'enlever les objets qu'elle avait, mais il n'y a pas de programme spécifique. Et puis, elle a tout. Elle défait tout ce qui lui dérange. Comme si elle était. Son énergie, elle rappelle un peu le feu, mais un feu gentil, pas destructeur. Mhm. Bien. Alors, comme elle a compris cette loi, cette règle, tout ce qui est étranger à son corps, cesse d'exister maintenant. Oui, elle a tout cramé. De quoi elle a l'air? Et brillante, très souriante. Et comme si, oui, très souriante. Scanne son corps. C'est propre. Tout est propre. Pourquoi le bébé qu'elle était s'accrochait ainsi à sa mère? C'est le fait d'avoir perdu la vie si tôt, donc elle ressentait les manques de l'autre famille et donc par la peur de perdre aussi cette maman, elle s'accrochait fort. Est-ce que ça vibre L'abandon. encore en elle, cette perte?
Non, non, elle a compris que c'est une autre histoire, que c'est faux, que ne lui appartient plus. La paix donc. La paix sur Oui. ses passés. Bien. Ok. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Prête à Prête? profiter de cette vie. Mais pourquoi C'est ça faire? qu'elle vivre, revivre, heureuse et créer. Et pas recommencer, il y a tant de choses à faire. Que dit-elle? Qu'elle veut vivre. Vivre, créer et faire plein de choses. Énormément de choses. Une inspiration et une projection dans le futur avec cette condition présente. Oui, un contrôle bien plus. Elle contrôle mieux ses émotions. Il n'y a plus des moments de colère. Et elle a une grande quantité d'idées pour son futur et un grand don pour ses études. Je la vois accomplir de belles choses, de beaux projets pour la suite. Et s'oriente avec des amis, bien choisis, très sélectif dans ça, mais avec des amis sincères. Un message pour maman, pour elle-même. C'est un grand câlin que je vais envoyer à l'été pour toutes les deux. Okay. Et elle dit que n'a pas vraiment de mots à ce moment-là. C'est tellement fort. Elle est très émue aussi. Mais un grand câlin et un grand merci, surtout pour la maman. Et de lui avoir permis de se réveiller et de la comprendre et de l'aimer. On rentre. Prête? Oui. Alors prête quand je dis un et que te voilà déconnectée. Déconnectée de tout et de tous. Elle est train. Oui. Toujours à un, la rencontre avec ton corps, ton champ vibratoire. Toi seul sais la condition idéale dont ton corps a besoin pour rentrer. Alors crée cette condition parfaite, idéale. Et c'est ainsi qu'à chaque battement de cœur, te voilà à merveille dans ton corps, ravi de ressentir ton corps physique à deux. Et ce corps, tu lui envoies des influx de force, de dynamisme, de réveil, de joie de vivre. Et à trois. Bienvenue dans le présent. Merci. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Émotionnellement? Merci. Aussi. Bien. Marion, je te laisse revenir. Oui, Un mot? je suis là. Merci. Merci à toi Elettra aussi. Ça, du coup, oui, ça a bien parlé, oui, effectivement, oui, la symbolique avec l'eau, du coup, dans ses rêves. Et puis, ouais, il y a beaucoup de choses, ouais, quand même, qui ont parlé. Et voilà, très émouvant à un certain moment. Voilà, merci beaucoup. Plaisir de l'accompagner. Avec plaisir. Merci. Donc, ouais, non, voilà, c'est vrai que, oui, la myopie,
effectivement. C'est ouais. Et sur les douleurs abdominales, c'est bon. C'est génial. Le travail est fait. Je te Nickel. garde 1 minute avec nous et j'arrête cet enregistrement. D'accord? Je vous salue Ça toutes les deux. marche. Restez en ligne.